internationale comme ci-après. 1. Depuis quelque temps, des personnes magistrats de leur état respectif en mal d'inspiration, conformes aux bonnes mœurs, ont choisi d'intervenir par voie de presse pour porter de graves accusations à l'endroit des magistrats en charge de la gestion de dossiers d'instruction pendant devant la Cour suprême. C'est ainsi que l'on a pu entendre des expressions aussi graves que malheureuses, telles que tragédie judiciaire, assassinat de personnes faisant naguère l'objet d'inculpations, poursuites pénales sur la base d'infractions imaginaires, etc. Le procureur général de la Cour suprême optant de rester dans une posture légaliste, mettant de tels comportements sur le compte de la provocation, de la prise de la pire espèce par ailleurs, procédant d'une grave violation du devoir de réserve en particulier, ainsi que des dispositions d'ordre disciplinaire en général incombant aux magistrats, estime que cette regrettable situation, loin de rester dans l'impunité, est de nature à donner lieu aux poursuites légales qu'il mérite, aux soins des autorités compétentes en la matière, ce dans le strict respect des textes portant statut de la magistrature ainsi que portant code de déontologie des magistrats. 2. Les mandats d'arrêt internationaux lancés contre les personnes ci-après dénommées M. Moustapha Ben Barka, Boubou Sissé, Tieman Hubert Koulibaly, Mamadou Igor Diarra, Babali Ba, Sidi Mohamed Kanyassi, Amadou Kouma, Nouhoum Kouma, Soumaïla Djabi et Mamadou Lamine Diakité attendent toujours de recevoir exécution de la part des destinataires des différents pays où les dites personnes sont susceptibles de résider ou de se rendre. 3. Les ordonnances de mise en liberté sous caution rendues en faveur des inculpés que sont Mme Boiré Fili Sissoko d'une part, M. Mahamadou Kamara d'autre part, reçoivent le traitement différencié respectif comme ci-après indiqué. Mme Boiré Fili Sissoko reste dans la position de détenue provisoire pour n'avoir pas à ce jour encore acquitté la caution de 500 millions de francs CFA à laquelle est subordonnée sa mise en liberté. M. Mahamadou Kamara, quant à lui, bénéficie de la mise en liberté pour avoir acquitté l'intégralité des 500 millions de francs CFA en termes de sûreté constitués sur chacun des 10 titres fonciers entre les mains de M. le directeur national des cadastres. Il reste entendu que l'information judiciaire ouverte contre les personnes ci-dessus dénommées suit son cours dans le strict respect des principes directeurs du procès pénal, notamment ceux de la présomption d'innocence ainsi que du respect des droits de la défense. Le procureur général de la Cour suprême reste à la disposition de l'opinion publique nationale et de l'opinion publique internationale pour communiquer autant que faire se peut sur tout sujet se rapportant aux affaires judiciaires dont il a la charge, en partage dans toute la mesure où son intervention ne porte atteinte en quoi que ce soit, ni au respect du secret professionnel, ni à celui du devoir de réserve dont l'observance n'est autre que la stricte conformité aux règles de bons usages de l'exercice de la haute mission qui lui est confiée. Le procureur général de la Cour suprême du Mali sait pouvoir compter sur l'esprit d'ouverture ainsi que sur la bonne compréhension de tous. Fait à Bamako le 16 mars 2023, signé le procureur général de la Cour suprême du Mali, Fousseini Tounkara. Merci beaucoup, Ibrahim Traoré.